Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit récapitulatif des transferts qu'il y a eu en janvier en Euroleague en cette mi-saison. Ça a beaucoup bougé et je vous avouerai qu'il y a des arrivées, des prolongations, des nouveaux coachs. Enfin bon, il y aura de quoi alimenter cette vidéo. Bien sûr, tous les photomontages que vous verrez sont issus du compte Instagram de French Basket Europe, donc n'hésitez pas à aller le checker. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner aussi si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on continue de développer le basket européen. Du côté de l'Israël et du Maccabi Playtika Tel Aviv qui prolonge Dragan Bender, l'ailier croate de 2m16 pour le reste de la saison et avec une année en supplément. Arrivé de la NBA l'été dernier, il était censé apporter beaucoup au club, mais pour moi, personnellement, il m'a un petit peu déçu dans cette première partie de saison, en espérant qu'il se ressaisisse sur la deuxième, le pivot israélo-américain Alex Tyus jusqu'à la fin de la saison. Il signe en tant que pigiste médical de Anthony Randolph qui s'est fait les croisés, malheureusement, bon rétablissement à lui. Il apportera énormément de bien à cette raquette madrilène qui avait du mal à tourner puisque Walter Tavares jouait quasi 30 minutes par match. Il apportera aussi son expérience, lui qui a déjà connu l'Euroleague du côté de Galatasaray ou encore du côté du Maccabi Fox Tel Aviv. On enchaîne chez le voisin de Madrid, le FC Barcelone, qui a recruté le meneur français Léo Westermann en provenance du Fenerbahçe Beko Istanbul. En effet, on savait qu'il y avait un transfert qui se préparait entre Thomas Hurtel et Léo Westermann. Finalement, juste Léo Westermann rejoindra le FC Barcelone et Thomas Hurtel pour l'instant a été libéré par le club mais il n'a pas le droit de signer avec un club espagnol, mais ça c'est une autre histoire. Donc Léo Westermann qui débarque dans ce club, très bien pour lui, un bon meneur qui a déjà connu Jacques Essivicius, très compliqué à prononcer, le coach chez Algéris, du coup voilà, il va pouvoir bien s'acclimater au système. Une saison compliquée pour l'instant du côté du Panathinaikos en Euroleague qui avait, on vous rappelle, viré son ancien coach pour recruter tout simplement Oded Katash. Oded Katash en provenance de l'Hapoel Holon Jérusalem qui a joué la BCL et la Ligue israélienne ou Ligue Adriatique plutôt cette saison. Il débarque tout simplement pour tenter l'aventure Euroleague en tant que coach, il a eu déjà un bon passé de joueur. Il sera lié au club du Panathinaikos Athènes jusqu'en 2022. Un prospect bosnien signe du côté de l'Anadolu Efes Istanbul, c'est bien sûr Dzanan Musa. Il avait tenté l'aventure NBA du côté des Brooklyn Nets avec l'équipe principale et un tout petit peu avec la G-League. Il n'a pas été re-signé cet été. Il se dirige donc et retourne vers l'Europe et du côté de l'Anadolu Efes Istanbul. Il sera lié au club jusqu'en 2023, donc on le verra encore pendant quelques années. Et bien évidemment, il va aider pour l'instant l'Anadolu qui est dans une situation un petit peu compliquée cette saison et il va les aider à pourquoi pas accrocher le top 8 et une qualification en play-off. Zénith Saint-Pétersbourg a lui aussi montré son activité sur le marché des transferts en recrutant Tarek Black. L'ailier fort pivot ne jouait dans aucun club cette saison, il jouait la saison passée notamment au Maccabi Fox Tel Aviv et il a connu aussi l'Euroleague et la Ligue Adriatique. Il a fait aussi quelques passages en NBA chez les Lakers de Los Angeles ou encore les Houston Rockets. Voilà, il va débarquer pour apporter son physique et le Zénith qui est déjà dans une très bonne posture, 3ème d'Euroleague je le répète, ce qui est une très grande surprise pour le club russe, et ben ça va leur apporter encore plus et cette saison vraiment, voilà. Très bon recrutement pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Maintenant on part du côté du rival du Zénith Saint-Pétersbourg, le Khimki Moscou, qui a tout simplement recruté, ou plutôt fait passer Andrei Maltsev en tant que coach principal. En effet, il est assistant coach dans ce début de saison, mais après la démission du coach principal, il a pris les rôles de l'équipe en attendant d'un futur recrutement. Pour l'instant, il compte rester à ce poste-là le plus longtemps possible, mais on vous rappelle que le Khimki Moscou, à l'heure où je parle, est à 2 victoires pour 23 défaites et dernier d'Euroleague. C'est un peu la crise dans le club, et c'est normal qu'il y ait un nouveau coach. C'est ce qu'on appelle un big transfert en Euroleague. C'est ce qu'on appelle un énorme transfert quand on voit Kylo Queens, ex-joueur NBA avec 12 saisons au compteur et plus de 500 matchs joués, qui débarque du côté du Fenerbahçe Beko Istanbul. On savait que le joueur n'avait pas retrouvé de contrat en NBA et qu'il allait se diriger soit vers le championnat chinois, soit vers le championnat européen, et il décide de signer avec l'Anadolu Efes Istanbul pour le reste de la saison. Gros rebondeur, un peu moins scoreur, il apportera notamment une très voire même excellente rotation à Kylo Queens et il va vraiment aider le Fenerbahçe à accrocher ses playoffs et même pourquoi pas aller encore plus haut. On en a fini avec les officialisations, maintenant je vais vous parler de quelques rumeurs, d'une rumeur en particulier et de 2 départs. Je me mets juste en voix off pour vous dire que entre le temps du tournage et le temps du montage, il y a eu l'officialisation de l'arrivée de TJ Klein au Maccabi Tel Aviv, donc il arrive officiellement.
Et j'ai fait une deuxième erreur. Dans cette vidéo, j'ai dit qu'il provenait de Hapoel Jérusalem Aolon. Non, il jouait dans ce club en 2019-2020. Cette saison, il a débuté du côté de Germany Brescia en Italie. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, mais sachez du coup que l'information est officielle. TJ Kleins jouera bien la suite de la saison au Maccabi Plaitika Tel Aviv. La rumeur, elle nous vient du Maccabi Plaitika Tel Aviv avec TJ Kleins, l'ailier fort de Hapoel Aolon, qui pourrait rejoindre le club israélien dans les jours à venir. Pour l'instant, ça reste qu'une rumeur, mais une rumeur très très forte. Tous les médias européens parlent de ça. L'officialisation devrait normalement venir, donc c'est quasi fait entre TJ Kleins et le Maccabi Tel Aviv. Enfin, on part du côté du Khimki Moscou qui a viré 2 joueurs principaux de son effectif. Non, c'est pas Alexei Shved, c'est Greg Monroe et Jonas Jerebko qui font leur valise pour une direction pour l'instant inconnue. Voilà, les 2 joueurs se sont fait licencier, couper à mi-saison. Ils n'ont pas apporté grand chose en même temps cette saison, contrairement à Jordan Mickey ou encore Alexei Shved. Je pense que le Khimki est à la recherche de remplaçants où on a. En tout cas, on attend l'officialisation de savoir qui va les remplacer. Tous les transferts seront bien sûr sur le Instagram de French Basket Europe, donc allez le suivre si vous voulez être au courant de toute l'actualité des transferts. Mettez un like si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi si tu passes par cette vidéo, si on continue de développer le basket européen, cette chaîne c'est vraiment fait pour ça. Un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent. Moi je vous dis à la prochaine, donc à samedi prochain, et à vendredi aussi, puisqu'il y a un live vendredi où je commenterai dès 20h15, le match commence à 20h45, mais je serai en live dès 20h15 pour commenter le match opposant l'Étoile Rouge de Belgrade à Lasvel. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Yanis qui vous présentait French Basket Europe.